Et puis ils sont pas arrivés dimanche. Hein. n'êtes pas monté? Non. Pourquoi? Vous, pourquoi? Trop de monde. Idem. Trop de monde. Oui. Il n'y avait personne dans ce bus. Non. Personne. Pourquoi n'êtes-vous pas monté? Vous auriez de la place, assise même. J'ai simplement répété ce que vous veniez de dire. Trop de monde. Soit. Alors je ne monte pas. Mais vous n'êtes pas monté avant même que je vous dise que le bus était plein. C'est pourquoi je vous l'ai demandé et vous l'ai dit. Pourtant, le bus n'était pas plein. Vous m'avez menti. Vous aussi. Non. Enfin. Oui. J'ai répété juste ce que vous veniez de dire. Nous savions tous deux que l'espace était libre lorsque nous l'avons vu s'arrêter, mais nous ne sommes pas montés. Pourquoi? Vous, pourquoi? Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi Tu caches un truc, c'est ça? Pourquoi dites-vous cela? Tu crois que je te soupçonne? Non? Ce n'est pas ça. Vous me regardiez bizarrement. J'ai cru que...
Cru que quoi? Que quoi? Quoi? Cru que quoi? Quoi? Vous me prenez vraiment pour une imbécile. Oui, totalement. Laissez-moi attendre mon bus tranquillement, je vous prie. Il faut le dire. Elle est bizarre, ta valise. T'as vu des contrôleurs dans le bus? J'en ai pas vu, moi. Maintenant, oui. Je te soupçonne. Ce n'est pas ça. C'est une question de statistique. Donc j'ai raison. Tu caches quelque chose. Quelle statistique? Disons qu'un vieil ami m'a déjà dit des choses statistiques. C'est pas courant une femme avec un travail comme le mien qui prend le bus. Alors, il m'a expliqué, tu as une chance sur deux de prendre un bus dans lequel tu te feras repérer, puis arrêter. Donc tu prends un bus sur deux. Oui, exactement. Je laisse passer le premier, ou à coup sûr je me ferai attraper, et je prends le second. Tu n'es pas une vraie lumière, toi. C'est de la statistique. Vous ne pouvez pas comprendre. Justement, ce sont des chiffres hypothétiques. Dans la globalité, c'est un bus sur deux. Prenez plusieurs bus. Disons 23 bus. Non, ce n'est pas tel. 24 bus. Tu te feras repérer puis arrêter dans 12 bus. Et tu pourras passer ton petit trafiquement dans 12 autres. Peut-être plus, peut-être moins, c'est hypothétique. C'est statistique. Mais je ne prends qu'un bus dans la journée, alors deux me suffisent. Un bon et un mauvais. Et comment peux-tu savoir lequel des deux est le bon? Dans ce cas, il est plus logique de prendre un bus avec beaucoup de monde, plus fondu dans la masse, donc moins observable. Tu as eu raison de ne pas le prendre, celui-là. Il était vide. Cependant, laissant passer 3, 4, 10. Attendre d'en trouver un blindé jusqu'aux portes. Mais je n'ai pas besoin. Mais c'est vrai que rester ici à cet arrêt n'est pas non plus la meilleure des solutions. Allez-vous. C'est louche. Tu transportes quoi? Des faux papiers? Non, De l'alcool? non plus. De la drogue? Non, Des champignons du genre très ce n'est hallucinogènes? pas ça. Un cadavre? Un cadavre. Et il rentre dans la valise. Oui, Tu n'as vraiment pas l'air intelligente. On les cache, ces machins-là, surtout à un inconnu. quel machin. Le cadavre. Je n'aurais jamais dû savoir que tu en avais un. Mais je n'ai pas dit que j'ai dit que si je devais en avoir un, de façon conditionnelle évidemment, il rentrerait dans ma valise. Tu as déjà testé? Eh bien oui, puisque j'en ai... Enfin, si je devais en avoir un. Il est comment? Elle. Il, le cadavre. Elle. Il, le cadavre, masculin. Elle, le cadavre féminin dans ma valise féminine. Mais je m'en tape de ça, moi. Mais vous voulez savoir quoi alors? Il rentre comment dans ta... Elle. Ce n'est pas vrai. Elle rentre comment dans ta valise féminine? Elle. Elle est coupée, c'est tout. Tu es une grande malade, en fait. L'espace étant assez limité, c'est ce qu'il fallait. Ou sinon bien plié. Mais tu risquerais de te prendre un membre dans la face en l'ouvrant. Vous savez, un corps est très dur quand il est mort. La rigidité cadavérique. Oui, Je sais. c'est ce que je m'apprêtais à dire. Quoi? Je peux voir. Non, ce n'est pas des choses qu'un garçon de votre âge doit contempler. Oh, tu sais. J'ai vu bien pire. Il n'y a rien de pire qu'un corps coupé férocement par une hache en acier en morceaux, entreposé soigneusement dans une grande valise noire. Qui plus est, une femme aux cheveux bruns se faufilant dans chacun des petits orifices, non? Il n'y a rien de mal à ça. Tout le monde meurt. Vous êtes un joyeux. C'est la nature humaine, quoi. Tout
Tout le monde ne finit pas coupé férocement par une hache en acier en morceaux entreposés soigneusement dans une grande valise noire. Qui plus est, une femme aux cheveux bruns se faufilant dans chacun des petits orifices. J'ai dit que vous ne regarderez pas. C'est ta phrase d'accroche, ça? Ce que tu viens de dire, la phrase, tu l'as sortie quelques secondes avant. Quoi? Non, pas quoi, avant. Quoi? Je savais que tu étais un petit peu conne, mais à ce point tu fais exprès. Je ne vous permets pas de m'insulter. Montre-moi. Sinon vous allez prévenir la police, c'est ça? Sinon, je balance à la police que vous êtes une tueuse à gages. Vous n'oserez pas. C'est excitant! C'est excitant. Elle est vraiment bien coupée. C'est ce qu'il fallait, sinon ça ne rentrerait pas. C'est quoi ce que tu as posé au-dessus? Le genou de gauche, l'oreille de droite. Si je ne l'avais pas coupé, la tête ne serait jamais entrée horizontalement. Et il manque des doigts aussi. Non, j'en ai coupé quelques-uns pour les positionner dans la bouche. Énorme gain de place. C'est écœurant, certes, mais on ne peut nier que c'est astucieux. Je peux la reprendre. Tu l'as tué comment? Le cerveau? Pourtant, le trou est au niveau du ventre. Oui, je l'ai tué au cerveau, en rentrant son ventre avec un couteau. Donc tu l'as tué au ventre pour arrêter son cœur et ainsi son cerveau. Oui. Tu penses qu'elle a souffert? Attendez, le cerveau s'arrête après le cœur. Bah oui, évidemment, c'est le cœur qui alimente tous les organes en sang, dont le cerveau. Si le cœur s'arrête, le cerveau aussi. Le corps humain est magique. Tenez, cette jambe par exemple. Le sang va circuler tout le long jusqu'à faire demi-tour au niveau de... Je peux pas vous montrer, vous les avez coupés. Je n'avais pas prévu de faire un cours d'anatomie humaine avec ma valise, pardonnez-moi. Ce n'est pas grave, on va trouver autre chose. Non, ne vous donnez pas cette peine. Je crois que je suis suffisamment renseignée pour comprendre. Tenez, c'est le même système que dans nos doigts, dans nos oreilles. Le lobe des oreilles, c'est comme le bout de nos doigts. Ça pique quand on a froid. Tu sais pourquoi? Non. Parce que le sang qui va circuler dedans va s'accumuler dans le lobe. Et tout le sang qui s'accumule dedans, avec la température extérieure, va refroidir. Et ça va piquer. Tu comprends ce que je te dis? Tu comprends? Ça ne va pas bien. L'image du sang, tout ce qui touche au médical, ça me fait tourner. Tu es tueuse et la vue du sang te rend malade. Ce n'est pas commun, ça. Malheureusement, oui. Comment t'as fait pour la couper? Avec les yeux fermés? Oui. C'est comme quand je ramasse les crottes de chien. Il faut dire que l'odeur accompagnée de la vision, ça me dérange. Alors que, voyez-vous, une odeur sans image, ça me dérange moins. C'est bien ce que je dis. Vous n'êtes pas commune.
Pourquoi tu fais ça? Attendre le bus? Non. Non. Pourquoi faire ce métier? Pourquoi ne pas faire quelque chose de plus ordinaire, de moins dangereux? Surtout que tu ne supportes pas toutes ces choses. C'est une longue histoire. Très longue. Bah vas-y, raconte. On n'a que ça à faire. Cette histoire a pour lieu Paris-la-Belle, en l'an 82, 1982. Histoire de haine et de désir. C'est bon. Raccourci. Oui, c'est que j'adore la raconter. Certes. Nous étions toutes deux dans la cuisine, ma mère et moi. Elle avait une sainte horreur de la maltraitance animale. C'était tout à son honneur. J'étais là, à genoux, en train de m'amuser avec les mouches au sol. J'adorais leur arracher chacune de leurs pattes, puis chacune de leurs ailes. Et les voir tourner en rond là, sur leur socle, où elles étaient prisonnières. Quand ma mère, d'un seul coup, d'un air glacial, s'est retournée vers moi et m'a dit « Arrête immédiatement de torturer !» Stop! Stop! Ce n'est pas contre toi, raconte-le avec tes mots. Mais une tueuse qui s'amuse à faire une double personnalité, c'est vraiment flippé. Il m'a demandé de ne plus faire de mal à une mouche. Donc tu ne fais plus de mal à une mouche? Non, je ne leur ai plus jamais fait de mal. Tu sais que c'est une expression quand on te dit de ne plus faire de mal à une mouche. Certes, peut-être, mais j'avais cette violence en moi. Et je n'avais plus les mouches sur lesquelles je pouvais l'exprimer. Alors, j'ai trouvé une alternative. Devenir tueuse pour ne plus faire de mal à une mouche? Oui. Je ne plus faire de mal à une mouche. Au début, je me contentais de disséquer quelques petits animaux. Les grenouilles et leurs pétards dans la mare. Le chien de la voisine aussi. Il s'appelait Brigitte. Ça remplaçait mes petites expériences sur les mouches. Et tu supportais ça? Oh, je faisais des malaises, oui, à chaque fois. Mais j'aimais ça. Pas les malaises, non. L'exploration des corps. Je ne ressentais plus le besoin de faire de mal à une mouche. J'avais même oublié. Ok. Mais j'avais besoin de voir plus grand, beaucoup plus grand. Des hommes? Et des femmes aussi. Oui, des hommes du genre de l'espèce humaine. Et des femmes aussi du genre de l'espèce humaine. Oui, j'ai bien compris. Oui, des hommes avec un grand H. Et des femmes avec des petits ou des grands F, peu importe. Je n'aurais jamais dû vous dire tout cela. Non. Tu devrais peut-être me tuer? Vous rigolez? Oui, oui. Faites en sorte d'oublier toute cette attente à l'arrêt de bus alors. Et si je te demandais de tuer quelqu'un? Je vois comment tu prépares un assassinat. Je ne peux accepter cela. Puis, j'ai déjà un cadavre sur les bras. Celui-là? Je m'en occupe si tu veux. Vous n'aurez pas assez, voyons. J'ai un billet de vin. Quelques pièces rouges aussi. Cela se compte plutôt en centaines d'euros. Nous dépassons même le seuil du millier. Hein? Rangez votre porte-monnaie. Vous avez certainement des choses bien meilleures à acheter avec. Et si je te payais juste pour faire la démarche en tes meurtres, Anti-meurtre? avant de tuer la personne, quoi? À quoi ça servirait? À toi, rien. À moi, ça me permettrait de savoir comment tu es pour préparer un assassinat. Soit. Si vous insistez. Je tue qui? Tu vas quand même tuer? Chouette! Enfin, je anti-tue qui? Ça se dit, ça? Non, enfin, c'est anecdotique. Qui?
Qui? Lui. Je vois pas bien le monsieur avec le t-shirt rouge, la lunette. Mais non, c'est sans aucun intérêt, je ne le vois pas. D'accord. Lui, avec le t-shirt blanc. Je vois. Tu fais quoi? Je le mets dans ma story Snapchat, sur mon Instagram, sur mon mur Facebook. Pour quoi faire? Pour une portée maximale. Il y aura toujours quelqu'un qui le connaîtra dans mes amis. C'était pas très discret aussi. Donc c'est la première étape. Il faut dire que c'est pas courant que l'on me demande de tuer une personne selon d'après une photo, ou du moins son apparence. Habituellement, on te donne son identité. Oui. Ensuite, je regarde sur mon Facebook à quoi il ressemble. Et si plusieurs personnes portent le même nom? Je tue celui qui est le plus près, ou celui qui me paraît le plus faible. Et si la personne qui est le plus proche ou qui te paraît le plus faible n'est pas la personne que ton client veut que tu tues? Je le tue quand même, mon boulot sera fait. Ce n'est pas très légal aussi. Est-ce que mon métier est légal? Vous faites du pas légal dans du pas légal. Du illégal illégal. Du pas légal illégal. Illégal. Pas... Je vous dérange, oui. Mais alors, est-ce que l'illégalité annule l'illégalité? Je ne sais pas, moi, peut-être que l'inégal avec l'illégal, tout ça devient pas légal. Vous croyez vraiment ce que vous êtes en train de dire? Pourquoi? Ah non, entre nous deux, c'est toi qui es débile. Mais pour qui vous vous prenez? Reprenez-le votre billet, je ne me suis engagée dans rien du tout. Mais moi, je sais qui vous êtes. Et vous allez prévenir la police, c'est ça? Exactement. Mais allez-y, amusez-vous. Tétard, crapaud, petit diable. Dire que vous me prenez pour un imbécile depuis le... Tu l'es. Tu es imbécile. Connard, morfeu, petit démon, espèce de mouflé à 2 balles. Allez-y, prenez votre police, elle ne vous croira pas de toute façon. Allô? Allô? Oui. 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 Je suis actuellement à un arrêt de... Oui. Je suis à un arrêt de bus et une personne à côté de moi se présente... Quelqu'un a répondu? Ah, attendez, ne quittez pas. Pardon? La personne que vous voulez tuer, Non. je connais son identité, Non, quelqu'un non. a répondu? Non, c'est un malentendu. Je ne moque pas de vous, monsieur. Je ne veux tuer personne. Non, non, non. Au revoir. Régis Dosias. Tu l'as fait exprès. Régis, c'est son prénom et Dosias son nom. J'en tape de son nom. C'est vous qui me l'avez demandé. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je ne sais pas, vous voulez savoir comment je procédais contre un billet, donc je l'ai fait. Mais je l'ai repris le billet, donc c'est bon maintenant. Arrête. Je finis toujours le travail demandé, quoi qu'il se passe. Même quand tu n'es pas payé, tu tues? Non, Bah alors, je fuis. Mon service n'est pas gratuit, voyez. c'est ce que je me tue à te dire. Tu peux arrêter de hanter, tuer. J'ai repris le billet. Donc c'est bon maintenant. Arrête, tu ne dois pas continuer de le faire pour gagner au final aucune rémunération. Je comprends bien cela. Mais je ne suis pas payée pour hanter, tuer, mais pour tuer, voyez-vous. Tueuse à gage, pas hanter, tueuse à gage. Je sais ça. C'est même marqué sur ta carte de visite. Vous avez reçu ma carte? Dans ma boîte aux lettres. Ma publicité a donc été efficace. Quand on fait ce genre de métier, on ne fait pas de publicité. Suffit que tu l'aies mis chez un policier à la retraite et ta vie est finie. Il ne me retrouvera pas de toute façon. Ah bon? Non. Avec ton identité? Non. La maléfique Jocelyne Toubira. Non. Enlève ce rire, c'est ridicule. Mais la maléfique Jocelyne Toubira, ça ne fait pas professionnel. Alors que la... maléfique Jocelyne Toubira, ça claque. Toi? Et ton numéro de téléphone? Je n'y répondrai pas. Et comment pourras-tu savoir s'il s'agit d'un client ou d'un policier? Je dirais que ce n'est pas moi, que je suis simplement l'assistante de moi. Mais est-ce qu'être l'assistant de soi est légal lorsque soi est un tueur à gages? Oh, ne recommencez pas, hein. Et ton adresse?
Je le pense, oui. Puis c'est trop tard, j'ai déjà fait le tour des habitations de la ville. Et que ferais-tu si un policier venait t'arrêter en pleine mission pour te foutre définitivement derrière les barreaux? Alors je pleurerai. Ça ne l'amadoura pas, c'est son métier. Alors je Ça l'embrasserai. ne change pas vraiment la configuration. Alors je le tuerai. Tu marques un point. Et le couperai. Pour l'enfermer dans ma valise et l'enterrer dans mon jardin. Tu enterres tes cadavres dans ton jardin. Voulez-vous que je les mette? C'est vrai. À moins que ce soit le client qui veuille récupérer les cadavres. C'est possible, ça? Évidemment. Vous n'avez plus de questions? Non, je crois que j'ai fait le tour. Bon, il n'y arrive toujours pas ce bus. Je crois que je vais rentrer à pied. On se quitte? Au revoir, jeune homme. Je compte sur votre discrétion. Attends! Pardon? Ne serait-il pas plus judicieux de l'appeler d'abord? Qui? Ton client. Pourquoi faire? Je ne sais pas, peut-être qu'il pourrait te dépanner, ou qu'il saurait quoi faire de du cadavre. Vous avez raison, oui. Allô? Madame, Oui, voilà. Je vous appelle pour vous dire que je suis assez embarrassée. la grève des bus, oui, Oui, comment savez-vous? j'y suis aussi. Ah, le bus ne passe pas non plus dans votre quartier? Je suis au même arrêt que vous, Ah, à côté de vous, même. je ne vois que le jeune homme avec qui j'ai longtemps discuté, du corps de votre mère notamment. Du corps de ma mère, Oui, comme vous me l'aviez demandé. je n'avais pas demandé un morceau. Comment voulez-vous que je prenne le bus sinon? Je n'avais pas demandé un morceau, putain! Pardon, je n'avais pas vu que vous étiez aussi au téléphone. Je vais parler moins fort. Je Tu disais ne donc... comprends vraiment rien. Pardon, C'est moi. c'est moi qui? C'est à moi que tu parles depuis tout à l'heure. À qui je parle depuis tout à l'heure? Le garçon, à l'arrêt. C'est votre mère. Oui, que tu as coupé sans ma permission. Pardon, je savais pas, je suis désolée. Je peux vous faire un prix. Je sais pas, moi, aidez-moi, quoi. Ce n'est pas grave, tu en as suffisamment fait. Donne-moi ça. La valise. Oui, tu as dit que le client pouvait le reprendre. Donne. Merci, madame. Au revoir. Ma valise, je l'ai récupérée.
Nous tenons à remercier le théâtre d'en haut de bien vouloir nous accueillir ici pour la deuxième fois. Je remercie à Clément Flao, comme tout à l'heure vous l'a dit, c'est l'auteur de la pièce. Ensuite, Gisèle Leron, qui a participé à ce projet. Merci au conseil donc, de Jacques Tic, d'Alain Flao, puis de Armel Baudet-Rossignol.